Amis poissons, bonsoir, je vais effectuer le tirage amoureux de la deuxième quinzaine de juin. C'est un tirage qui reste toujours général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ce tirage concerne, excusez-moi, ce tirage concerne les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant, etc., etc. Alors, vous aurez dans le descriptif sous la vidéo le timing pour les couples et les célibataires pour aller directement à ce qui vous intéresse. Voilà, le format change un petit peu. Je n'utilise plus qu'un oracle, celui de la sorcière noire et des runes, ainsi que les messages des fées. Allez, du coup, c'est parti pour les poissons célibataires pour cette deuxième quinzaine de juin, à savoir les énergies amoureuses qui vous accompagnent. Alors, pour ceux qui sont toujours célibataires, que va-t-il se passer? Écoutez, vous avez la carte rune Sowilo, c'est la carte du soleil et de la foudre, des succès de la victoire. Foudre, foudre, coup de foudre. Avec l'été qui arrive, ouais, les beaux jours. Oh là! Vous avez la carte Gera. Gera, c'est la carte de la récolte. Ce sont des cycles, des saisons. Des cycles qui se terminent et qui recommencent. Donc là, il se peut que vous arriviez à un moment où vous allez récolter ce que vous méritez, c'est-à-dire l'amour. Ah, c'est pas mal. Pour nos amis poissons célibataires, oui, vous allez à la découverte de votre destin. Ouh, ça s'annonce plutôt mystérieux, ceci. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis poissons célibataires pour cette deuxième quinzaine de juin? Le miroir, vous seul êtes créateur de votre vie. Vous pouvez visualiser et matérialiser ce que vous désirez réellement. C'est le pouvoir de la pensée. Vous pensez à ce que vous désirez, à l'autre. Celui-ci, cet amour se matérialise dans la matière. Vous allez récolter, amis poissons célibataires, ce que vous désirez réellement pour certains. Ça reste un tirage général, je répète. Et ce sont des énergies, c'est ce qui vous accompagne, qui peuvent éventuellement vous prévenir de ce qui peut être autour de vous. Vous avez la carte Manas, c'est la carte de l'humanité, du rapport avec les autres. C'est l'harmonie. C'est la carte de l'harmonie et de l'équilibre. C'est bien quand on est équilibré et qu'on se sent en harmonie, c'est que l'amour qui arrive est pareillement équilibré et harmonieux. La carte Anzus, vous êtes inspiré, vous êtes inspiré, vous avez envie de parler. Vous communiquez peut-être avec l'autre ou vous lui faites savoir en fait cette envie d'amour d'être avec un autre, peut-être que vous connaissez déjà, vous donne des ailes en fait quoi. Hop, par terre. Alors c'est la carte du coquillage, sortir de sa coquille. Pour certains il y a beaucoup de timidité, il y a eu de l'isolement, vous voyez. Si vous restez chez vous, l'autre ne vous verra pas. Il y a un petit effort à faire pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis poissons célibataires pour cette deuxième quinzaine de juin? Allez. Otalaz. C'est la carte de l'héritage, du bien matériel, de quelque chose qui vous est rendu. Peut-être que pour certains, ils étaient célibataires parce qu'ils avaient des choses à régler et du fait d'avoir peut-être avancé, avancé dans leur propre vie, ce bien leur a été rendu et donc peut-être que c'est bientôt la fin du célibat. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis
poisson célibataire. La carte rune Ehwaz, que vous êtes en pleine métamorphose, résurrection. C'est la carte du bas et du haut, de la terre et du ciel. C'est la résurrection, c'est renaître de ses cendres. C'est de belles énergies qui vous accompagnent, amis poissons célibataires, pour ce qui s'en vient pour vous. Hein. Vous êtes... le soleil vient vers vous, ou ce coup de foudre. Ça va être le moment des récoltes, de tout ce que vous avez pensé qui est en train de se matérialiser. Vous allez vers le destin, vers votre destin. Vous êtes inspiré et vous êtes, on va dire, un peu aidé, puisqu'on vous rend peut-être quelque chose qu'on vous avait ôté, qui vous empêchait d'avancer amoureusement peut-être, hein, et ça vous transforme, hein, en sortant de votre coquille, je ne vais pas dire de timidité, mais de l'isolement dans lequel vous avez peut-être été. Hein, ce sont de très belles énergies qui vous accompagnent pour cette deuxième quinzaine. Pour ceux qui sont encore célibataires, tout espoir est permis. Allez, un petit message d'effet pour nos amis célibataires. Eh bien écoutez, elles vous disent que votre dette est réglée. Alors vous voyez, on vous rend quelque chose, peut-être qu'on vous avait ôté une dette karmique. Dites adieu aux lourdes dettes Alors, excusez-moi, mais j'ai pas mes lunettes, alors je n'arrive pas à lire. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent longtemps sur vous, qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Ben, vous voyez, même elles le disent. C'est le moment où tout vous est rendu. Vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes inspiré de toute manière, hein, pour aller vers cet amour. Hein. Voilà mes poissons célibataires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en haut et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Amis poissons en couple, c'est à vous pour le tirage amoureux de la deuxième quinzaine de juin. Je répète que c'est un tirage général, hein, qui ne parlera pas à tout le monde. Allez, on y va pour nos amis poissons en couple. Oh, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Bon, je reviens. C'est une habitude chez moi. Hein. Elles aiment voler. Alors, pour certains poissons en couple, il y a, vous êtes dans le mouvement, mais en même temps dans la dualité. Il y a quelques frictions qu'il y a pu avoir ou qui sont encore là. Allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ouais, du coup, ça, pour certains, ça les a renfermés sur eux-mêmes, hein, pour éviter peut-être les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on... Non, d'accord. Alors, bon, moi je reviens. Oui, et il y en a qui sont dans l'inaction, dans l'indécision de savoir ce qu'ils doivent faire. Ah, ils restent dans leur coquille pour ne pas agir. C'est un peu la politique de l'autruche. Il y a quand même un mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour certains poissons en couple? C'est la stagnation, on ne veut pas parler. C'est dommage parce que vous avez les récoltes qui sont là. La justice, hein. Donc ce sont des cycles qui recommencent à chaque fois. C'est la carte de l'été, c'est une belle carte de prospérité quand même qui arrive sur la carte du mouvement et de la dualité malgré tout. Donc il y a quand même du positif, hein, dans les couples. Hein. Oui, vous avez vraiment envie d'évoluer dans le futur. Vous imaginez, vous visualisez, hein, vous visualisez ce que vous désirez réellement avec votre autre. C'est peut-être pour ça que vous êtes indécis, parce que vous imaginez tellement de choses positives, hein, vers
Vers quel chemin se diriger? Ben oui, mais vous avez l'harmonisation qui arrive, d'Agaz, la rune d'Agaz. C'est la carte de la transformation. Alors, certainement, vous allez sortir de cette coquille et vous allez vous mettre dans l'action. Hein, dans l'action, puisque c'est peut-être ça votre récolte. Le fait de vous transformer, de clarifier les choses et d'invoquer dans vos pensées ce futur bonheur et épanouissement qu'est le vôtre, de toute manière. Un mal pour un bien. Peut-être qu'il a été nécessaire pour vous d'être dans cette situation de retrait, d'isolement, justement pour mieux comprendre ce qui vient, ce que vous avez entre vos mains, avec votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis poissons en couple? Alors, bon, il n'est pas si mal ce jeu, quand même. Il y a juste eu cette carte de retrait et d'inaction. Vous avez la carte de la sagesse. Mais oui, tout se clarifie, la transformation, votre vrai vous ressort. Ce mal pour un bien, c'est cette sagesse qui est en vous. Et cette sagesse en vous et pour l'autre, pour cette harmonie du couple, quand même, pour cette harmonie qui est là. Bon, je vais bientôt faire, je crois, les jeux par terre, comme ça, moi, il n'y aura pas de souci. Parce que regardez, les noces. Pour certains, en fait, vous avez pris conscience en étant dans ce retrait que la personne avec qui vous étiez, c'était celle-là, et pas une autre. Et on n'est pas à l'heure de perdre ces belles personnes qui sont avec nous. Alors, amis poissons en couple, on vous dit que peut-être il y a eu des frictions qui vous ont mis en retrait et dans l'inaction. Voilà, dans le silence total. Peut-être pour réfléchir à ce que vous aviez à votre situation et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait cette situation, elle était très bien. Et qu'il ne fallait surtout pas la perdre parce qu'il y avait quand même un équilibre et ça vous transforme. Donc je pense que vous êtes sur le point d'agir pour certains poissons en couple pour retrouver cette harmonie puisque vous savez que vous êtes avec la personne qu'il vous faut. Je vois que c'est un peu de travers maintenant. D'accord. Que vous êtes avec cette personne qui vous était destinée. Et de toute manière, vous avez l'été qui arrive avec cette récolte, ce pouvoir que vous avez pour votre futur ensemble. Ce sont de belles énergies qui vous accompagnent. Si vous êtes dans l'inaction, amis poissons en couple, et bien écoutez, chargez. Bon, là j'en ai deux, je vais les prendre. Vous voyez, on vous dit de demander ce que vous voulez. Vous serez exaucé, vous êtes entendu par l'univers. Vous êtes en train de guérir. Vous, avec votre autre, ou au moins vous. En tout cas, vous êtes entouré aussi d'une énergie apaisante autour de vous et de votre autre. Donc voilà mes poissons en couple, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Si oui, n'hésitez pas à liker, des petits pouces en haut et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très très vite.